Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un jeu tout particulier qui a une grande place dans mon cœur en tant que gamer, que j'ai beaucoup aimé étant jeune et que je continue encore aujourd'hui à apprécier. Je parle bien sûr de Rumble Throws XXX, bien sûr un magnifique jeu de catch sorti sur Xbox 360 où vous pouvez utiliser des combattantes toutes plus sexy les unes que les autres et faire des combats dans la boue. Non, plus sérieusement, je vais vous parler de Final Fantasy VII. Et ça se dit Final Fantasy 7 et pas V bâton bâton. Ça, c'est des chiffres romains. Merci. Non, arrête. T'es pas obligé de faire le vieux con condescendant. Ouais, pardon, t'as raison. Donc, FF7, sorti en France en 1997, bien que ce soit le septième, ce n'est que le premier qui arrive dans notre cher hexagone. Il y a bien eu un Final Fantasy Mystic Quest sorti en 1994 en France, mais il n'apparaîtra chez nous qu'au nom de Mystic Quest Legend et non pas de sigle Final Fantasy. Le jeu met en scène le personnage principal au nom de Cloud et son équipe, qui fera face à Shinra et par la suite à son principal rival, Sephiroth. Sephiroth qui est beau, sensuel, musclé. Tu sais quand même que c'est le méchant de l'histoire. Oui, je sais, mais il est tellement plus charismatique, il aurait dû gagner face à Clodo. Dans l'équipe des gentils, on aura une femme avec des gros seins, parce que Japon. Une mineure en petite tenue, parce que Japon. Un chien, un bandit au grand cœur, une marchande de fleurs, un mec trop dark, un aviateur. Et dedans aussi, mon second personnage préféré, un chat sur un mog. Franchement, je sais pas qui a casté l'équipe, mais au début, ça partait mal. Alors, on va pas se mentir, et je pense qu'on était nombreux dans ce cas-là. Quand j'ai joué la première fois quand il est sorti, je n'ai absolument rien compris. Genova, la rivière de la vie, les matérias, tout ça, rien pigé. Bon, on va pas se mentir, je m'en foutais aussi un petit peu. Mais j'aurais peut-être dû plus m'intéresser au mécanisme du jeu, puisque, étant plus jeune, le Final Fantasy, je ne l'ai jamais fini, puisqu'en fait, à partir du CD3, je me faisais poutrer la tronche par les boss, ne comprenant pas le fonctionnement des matérias. Heureusement, maintenant, je fais plus attention à l'histoire et au mécanisme du jeu. C'est pas toi qui n'as pas compris le système de matériel sur Final Fantasy VII Remake et qui, juste à la toute fin du jeu, a eu l'illumination en se disant qu'on pouvait passer de Brasier à Brasier Plus à Brasier X. Sinon, dans les trucs un petit peu évidents qui ont traumatisé une génération, je parle bien sûr de la mort d'Aeris. Enfin non, je parle pas de la mort d'Aeris, je parle plutôt de punaise, j'ai perdu mes objets, je pourrai jamais les récupérer. Ça a vraiment traumatisé une génération. Final Fantasy VII, c'est aussi la découverte des musiques de Nobuo Uematsu, un compositeur que j'affectionne tout particulièrement. Et pour les aficionados des OST, il suffit que je vous parle de Genova, de Sephiroth, de Aeris, de la rivière de la vie pour que des musiques vous viennent en tête et vous accompagnent durant cette journée. Chose assez amusante, mais qu'on retrouve dans la plupart des jeux vidéo, c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut pas avoir le sens des priorités. On va d'abord faire des courses de chocobo, on va aller aider le Fort Condor, on va aller se faire dorer la pilule au soleil. Faut quand même prendre le temps pour soi quand même. Final Fantasy VII m'aura appris deux choses. On peut être méchant, mais pourtant être tellement charismatique et avoir une musique so badass. Et c'est pas parce que c'est la fin du monde et la fin du jeu qu'il faut négliger son brushing. Sephiroth. Sephiroth.